Question sur les émotions d'un abonné qui disait, oui, dans certaines vidéos, vous êtes trop dans l'émotion. Les émotions, en gros, il faut les éliminer et faire ça en privé. Voilà. Alors, effectivement, dans une société hyper orthonormée jusqu'à l'excès, où il n'y a qu'une seule intelligence qui met en valeur, qui est l'intelligence logico-mathématique. Si on veut garder son emploi, c'est intelligent de ne pas exprimer ses émotions. Cela dit, en fait, il y a 8 types d'intelligence, hein. Donc, il y a évidemment l'intelligence logico-mathématique qui est surévaluée, surmise en valeur, et ça, c'est des gens très carrés, des ingénieurs, des gens très matheux, très, très ordonnés, oui, très carrés, parfois psychorigides. Enfin, moi, je trouve que parfois à l'excès, c'est psychorigide. Il y a l'intelligence linguistique. Donc ça, c'est vraiment, bah voilà, la langue, quoi, le verbe, avoir du vocabulaire. L'interpersonnel, les liens sociaux, c'est quand même une intelligence et même ça crée un peu le bonheur en fait. Intrapersonnel, donc plutôt émotionnel, pour savoir méditer, être en accord avec ses émotions, et justement percevoir ses émotions. Parce qu'avant, moi, j'étais aussi, j'ai été éduquée comme ça, très carrée et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans mon métier, j'étais pas humainement quelqu'un de si bien que ça, à force de jamais exprimer mes émotions, de jamais être en lien avec mon corps et mes émotions. J'étais parfois très agressive. Et pourquoi? Je suis dans une vraie question philosophique. Pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas plus les émotions pour être plus droit avec soi, mais aussi avec les autres, plus en accord avec son corps, ses émotions, c'est une forme de respect de soi pour moi, d'utiliser aussi ces intelligences intrapersonnelles. Et une fois que l'intelligence intrapersonnelle est plus, allez, puissante, les intelligences interpersonnelles en authenticité sont bien plus... Les liens sont bien plus authentiques, bien plus sérieux, forts, et même peuvent évoluer de meilleure manière. Il y a la naturaliste, hein, ça c'est vraiment la nature, ça c'est le besoin d'apprendre sur la nature, ça c'est complètement moi, et là c'est... Voilà. Visio-spatiale, ça moi j'ai pas du tout, c'est le sens de l'orientation. L'intelligence visio-spatiale, c'est le dessin, la géométrie, les architectes. La musicale, moi j'ai pas du tout l'oreille musicale non plus, mais c'est vrai que ça on pourrait travailler aussi, c'est aussi la musique, ça peut aussi créer justement un lien avec les émotions, euh, ça peut créer du bonheur chez les autres, un- c'est aussi un lien un peu parfois avec la méditation, la philosophie, la musique, les rêves, le monde onirique et l'intelligence kinesthésique du mouvement. Et bon, voilà, on peut pas. C'est un peu dommage de penser que, en fait, on n'est pas des robots, mais la société fait de nous des robots. Et au plus ça va, au plus la société nous entraîne là-dedans. Et à la fin, si on reste à l'excès dans ce domaine-là, on va vers une société un peu totalitaire, tellement il n'y a plus que ces gens-là qui font la loi, qui obéissent comme des moutons, qui ne sont jamais dans leur corps, jamais dans leurs émotions, jamais... C'est pour ça que oui, c'est clair, moi j'ai un peu perdu mon emploi parce qu'on m'a dit que j'avais une maladie émotionnelle. Maintenant j'ai un autre emploi où je suis tranquille, où je suis seule et tout ça, et donc il n'y a pas de problème d'émotion. Mais d'un autre côté, je suis beaucoup plus heureuse, je suis beaucoup plus en équilibre, même si l'équilibre, c'est un grand mot, mais enfin, c'est quand même important d'être heureux.